Salut les amis, c'est NS55. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, on va faire une vidéo sur cet engin. Donc comme vous voyez, il a vraiment pas mal progressé, il est quasiment fini, je suis content. Il me reste plus qu'à fixer mon chaise à l'arrière pour simplement éviter de me casser la gueule quand je roule, parce que là c'est un peu casse-gueule. Et il me reste à mettre le filtre à air. Alors j'ai trouvé un filtre à air, il est où? Il est là. J'ai trouvé ce machin là, c'est simplement des filtres à air qu'on trouve dans les magasins comme Nortoto et compagnie. En principe on achète ça pour mettre dans les compartiments moteurs à la place du filtre à air d'origine de votre voiture. Mais il s'avère qu'en fait ça marche pas parce que ça aspire l'air chaud du moteur. Et en fait au lieu de gagner de la puissance, vous en perdez plus qu'autre chose. Mais moi ça va aller très bien parce que là je vais faire un adaptateur ici pour pouvoir le fixer sur mon carburateur. Comme ça à cet endroit, et là on peut pas dire il va pas manquer d'air frais. Hein. Il sera vraiment en plein dans le courant d'air de l'air on va dire. Il me faut juste, comment vous expliquer, pouvoir l'adapter, donc faire une adaptation pour pouvoir le fixer sur le carbo. Parce qu'il y en a normalement d'origine, mais je les ai un peu perdus. Mais bon, ça c'est pas grave. Et surtout, ça donnera, comment vous dire, je vais le peindre en rouge, ça donnera un peu plus de style, et ça fera moins tas de ferraille. Mais dans cette vidéo, on va pas faire ça, on va faire le pare-choc à l'avant. Donc le pare-choc à l'avant, l'idée, c'est de trouver un fer, une ferraille d'environ 1 mètre, à vue d'œil, au pifomètre, on va dire, 1,70 m de large. Qu'on va, donc un fer U, hein, un fer en forme de U, hein. Un fer en forme de U, oui. Qu'on va tout simplement essayer de tailler pour qu'il vienne protéger les roues en cas de choc. Comme ça, quand j'emboutis des conneries, c'est le pare-choc qui prend les chocs et pas la roue, quoi. Donc on va soit le boulonner ou le souder là-dessus, je sais pas. Je sais pas encore. Ça, j'ai pas encore réfléchi, je vous dire franchement. C'est vraiment un peu à froid, mais c'est pas grave. Donc allez, on va essayer de faire ça. C'est parti, je vais trouver une ferraille. Bon voilà, j'ai trouvé ce qu'il faut, donc j'ai trouvé ça, alors je sais pas si elle est assez longue, on va voir, comme ça à peu près, voilà un peu court, ouais elle est un peu courte, il faudra qu'elle arrive là de chaque côté, donc j'ai un autre bout au cas où pour la rallonger, je vais la rallonger un peu, c'est pas un problème, et on va essayer de lui faire une entaille là de chaque côté pour pouvoir la plier et qu'elle encadre les roues, qu'elle les protège un peu mieux, au cas où que ça fasse, parce que si je la fais droit, si je la plie pas et que j'emboutis quelque chose, ça fera rien, quoi. Le machin il va plier c'est sûr, mais si je fais une espèce d'angle, un angle qui revient comme ça vers ici, si j'emboutis quelque chose ça va un peu, on va dire, comment ça va expulser le buggy, enfin expulser c'est un bien grand mot, hein. Ça va, on va dire, essayer de projecter un peu le buggy dans l'autre sens, quoi. Ça va glisser, quoi. C'est le même principe que, on va dire, les obus avec les coupoles et les blocos, les formes, quoi. Ça, en fonction ça rebondisse, quoi. Ça va rebondir, quoi, en gros. Donc allez, c'est parti, on va essayer de couper ça. Bon, alors, faut que je mette les roues droites d'abord. Là, on saura à peu près combien ce qui me manque. Alors, on va dépasser cette ferraille là. On va voir l'angle. Voilà. Donc ça fera quelle largeur tout ça? Quelle largeur ça va nous faire? Ça fait 2 mètres. Il fait 2 mètres de large à l'avant le buggy. J'en reviens pas. Et oh, c'est une bonne surprise, 2 mètres. Donc 2 mètres, il faut que je la rallonge de 40 cm cette barre là. Enfin le pare-choc que je la rallonge de 40 cm. Et on le cintrera ici. Vu que il les a découpés, j'aurais juste à mettre la barre un peu de travers, quoi. Et là-haut le pré-découper et faire pareil. Couper l'espèce de tige, l'espèce de ferraille là horrible. Ça devrait être pas mal. Bon allez, on va couper une barre de 40 cm dans l'autre bord. On va essayer de la recouper là propre. Ça on va la recouper propre. Ouais. Bon, donc on va déjà commencer par découper cette partie là, parce que là elle a été découpée au poche à souder, donc c'est pas très propre pour pouvoir rattraper l'autre partie, donc je vais découper ça à la propre, et je vais le pointer pour pas qu'il bouge, et on va pouvoir après le former en fonction de la forme que je veux. Donc allez, on va déjà, je vais déjà le pointer pour pas être emmerdé. Ouais. On va le pointer sur le poste, sur le machin. Il faut un peu plus parce que si je le plie vers là-bas, il faut qu'elle soit un peu plus longue. Comme ça, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, là maintenant c'est pointé. Je vais aller arrêter poste. Après on découpe ici. Vraiment en train de me poser une question, c'est que je trouve qu'il est vachement mieux la barre droite que pliée. Ça va plus avec le style carré que l'engin. Je crois que là j'ai simplement la ressoudé droit. Je trouve ça vachement mieux. Moi personnellement je trouve ça pas mal. Je sais pas. Je vais remettre le boulot, on verra bien. Donc là on va déjà souder le boulot et on verra bien ce que ça dit.
On va faire souder ça là. Ouais, on va essayer de couper ça droit globalement. Ouais, on va essayer de couper ça. Bon, bah là on va ralentir ça, donc je vais le dépointer là pour pouvoir le souder bien tout le tour. C'est pour ça qu'il avait juste pointé. Donc on a juste en principe à lui donner un coup de disqueuse. Voilà. Et maintenant on va ressouder. Et maintenant on va ressouder les deux là ensemble. Bon, on va le couper à 2 mètres. Bon, bah là il n'est pas très droit, il descend un peu, mais dans l'autre sens ça se verra moins parce que j'ai une barre qui est moins haute que haute là-haut. Donc ça se verra pas dans l'autre sens. Tout simplement cette partie là je vais la mettre là-haut. Non, ça devrait pas jouer si j'ai bien calculé. Donc là je vais la couper à 2 mètres maintenant. Alors, est-ce que là ça joue? Ouais. Bon, donc là, comme ça, comme vous voyez, dans l'autre sens, ça je vois moins qu'elle est pliée. Parce que tout simplement, c'est la barre du châssis là, qui est légèrement plus basse que la barre du châssis là-bas. C'est pour ça que je l'ai un peu... à essayer de pas faire ça droit, quoi. Comme ça là, normalement, je jette pas mal. En tout cas, visuellement, je suis pas mal, c'est sûr. Donc voilà, donc là, maintenant, on va la souder au châssis. Et ça devrait être pas mal, hein. Après, on regardera les soudures là-haut, qu'est-ce qu'ils disent, mais je pense qu'ils sont pas mal non plus. Donc allez, on soude ça au châssis. Alors, on va mesurer de là à là qu'on ait la même distance de chaque côté pour être sûr du coup. Donc, de toute façon, la barre elle fait 2 mètres, donc il suffit d'avoir, là on a 54, donc il doit y avoir 54 là aussi. Il y a 50, bah, il y a 55, donc il suffit de placer un peu comme ça, 54 et demi. 54 et demi, donc voilà, là on est pas mal. Ouais, 54,5. 54,5, voilà, là elle est bien. Bon, donc maintenant on n'a plus qu'à la souder sur le châssis, puis on verra bien ce que ça dit. Et hop, c'est parti. Et voilà, donc maintenant, donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Vous me direz ce que vous en pensez aux commentaires, s'il faut que je le cintre ou pas. Pour l'instant, moi je vais le laisser comme ça parce que je trouve qu'il est sympa. Maintenant, on va lui mettre un coup de peinture quand même, hein, parce que là, ça fait couleur tas de ferraille et ça me plaît pas trop. On a fini de le peindre, donc j'ai choisi 3 couleurs, noir, rouge et blanc. Je trouve que ça rend pas mal, ça flash bien. Donc bon, c'est un peu, forcément j'avais utilisé du scotch au départ pour essayer de faire des lignes droites, mais le problème c'est que j'ai mis le scotch par droit, donc ce qui fait que ça part un peu à droite à gauche les lignes, mais bon ça c'est pas grave, ça rend mieux le style artisanal comme j'aime bien, le style Mad Max on va dire. Et ça c'est vrai que j'aime pas mal, donc ça rend bien le machin. Avec les peintures, comme je vous avais dit tout à l'heure, en retournant la ferraille, on voit moins que c'est plié, qu'elle est par droite, ça rend vachement mieux. Là, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner, puis à partager un max. Sur ce, moi je vous dis fin de semaine là qui arrive pour la prochaine vidéo. J'ai essayé de vous en faire une. Je vais aller me rentraîner au drift autour de la remorque là-haut. J'aurais finir par y arriver, je pense. Donc voilà, donc sur ce les amis, à bientôt.